Donald Trump a envoyé une lettre à la BBC, menaçant d'intenter une action en justice. L'un des médias les plus prestigieux au monde se retrouve au centre d'un scandale sans précédent qui a conduit à la démission de ses plus hauts dirigeants, le directeur général Tim Devey et la directrice de l'information Deborah Terness. La cause, le montage d'un discours de Trump qui a non seulement suscité des accusations de partialité, mais aussi la menace d'un procès d'1 milliard de dollars. Tout a commencé avec un documentaire de l'émission Panorama de la BBC, diffusé peu avant les élections présidentielles américaines. Dans le film, 2 extraits distincts du discours de Trump du 6 janvier 2021 ont été montés et assemblés, créant l'impression qu'il appelait directement à la violence pour l'assaut du Capitole. Or, selon les avocats de Trump, la BBC a délibérément omis le passage où le président appelait ses partisans à marcher de manière pacifique et patriotique. Suite au scandale qui a éclaté après la fuite d'un rapport interne, le président de la BBC, Samir Shah, a été contraint de présenter des excuses publiques. Je présente mes excuses pour la manière dont l'équipe a monté le message du président Trump à ses partisans le 6 janvier. Je ne voulais pas perdre Tim Devey. Je pense que Devey a été un directeur général exceptionnel. Et laissez-moi vous dire qu'aucun membre du conseil ne le voulait non plus. Assumant sa responsabilité, la directrice du service de l'information a également démissionné. J'ai démissionné parce que la responsabilité m'incombe. Mais je voudrais être très claire sur un point. BBC News n'est pas institutionnellement partiel, et c'est pourquoi il est le fournisseur d'informations le plus digne de confiance au monde. La crise a également atteint le Parlement britannique. Les politiciens exigent des comptes, mais sont en même temps préoccupés par les pressions exercées par Donald Trump sur la BBC. Je pense qu'il y a des questions auxquelles le conseil de la BBC doit répondre sur la manière dont il envisage de gérer cette situation. Mais je pense que la question clé pour les politiciens aujourd'hui est de savoir s'ils vont défendre la BBC en tant qu'institution. Donald Trump, par ses commentaires, sape le travail de la BBC. Il attaque sa direction en qualifiant les journalistes de la BBC de corrompus. Cette campagne médiatique est devenue particulièrement importante après que, suite à sa réélection, 3 des 4 affaires pénales engagées contre Trump ont été suspendues ou classées. Les affaires fédérales des documents classifiés et du 6 janvier ont été closes en novembre 2024 sur la base de l'immunité présidentielle. L'affaire sur l'ingérence électorale en Géorgie est au point mort suite à la révocation de la procureure Fani Willis et à des problèmes de procédure, laissant son avenir incertain. Dans l'affaire civile E.J. Carroll, Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle dans les années 1990 et de diffamation et a été condamné à payer 88,3 millions de dollars. Dans l'affaire intentée par la procureure générale de New York, Trump a été condamné à une amende de 454 millions de dollars pour avoir surévalué ses actifs et s'est vu interdire de faire des affaires temporairement dans l'État. Le verdict est actuellement en appel. Trump et ses entreprises ont été impliqués dans plus de 4000 affaires judiciaires, principalement en raison de litiges commerciaux et de problèmes contractuels. Anna Arutunian, Ripon Media.